On est en compagnie de Bill Leblond pour les potins de Bill, bien sûr. Comment ça va aujourd'hui, Bill? Ça va bien aujourd'hui. Yes, on a quelques sujets à présenter. On va débuter Oui. tout de suite avec un tournoi de curling. Oui, mais avant, je voudrais te dire que ça a mal été la semaine passée. Comment ça? 25 km de neige, centimètres de neige à pelleter. Kilomètre. Hey. Pris une débarque dans l'escalier en plus sur la glace. Ah oui? Les côtes. Tu sais, ça soufflait assez. Et puis le Kodak qui saute. Obligé d'aller m'en chercher un autre. Là, l'imprimante à matin qui ne marche plus. Ah, la technologie, hein? J'haïs ça. Bon. Alors, Bill... Tournoi de curling. Oui. Bon, il a commencé d'hier matin à 9 h. C'est le tournoi des retraités. Mhm. Ça se termine samedi soir. Il y a une quarantaine d'équipes de partout en région. Takenogami, Chicoutimi, Alma, Robertval, Saint-Félicien, Tokyo. Et puis, ça se termine. Ça joue de 9 h dans la journée. Hein. À OK. 9 h à chaque matin, là, ça commence à jouer. Et puis, on invite les gens à aller les encourager. Oui. Puis même, il y a peut-être des périodes libres où vous pouvez essayer ça, le curling, pour vous initier à ça. Après ça, fin mars, c'est le tournoi de fermeture. Et en début d'avril, tournoi des commerces et entreprises. Alors, on invite les gens à aller encourager leurs favoris, à aller voir ça. Je reviens au tournoi des retraités. Samedi soir, ça se termine par un souper. OK. Il y a la remise des médailles aux gagnants. Souper amical à 6 h et puis une soirée dansante après. Puis s'il y a des slows, j'y vais. Donc, beaucoup d'actions à surveiller du côté du curling à la baie. Oui. Également, Ça roule. Oui, on revient en fait ce matin sur la journée de la femme. Ben oui, la journée de la femme. Ça a commencé assez tôt, ça, hein, pour les revendications des femmes. Là, je suis obligé de me servir de mon portable parce que je n'ai pas pu rien imprimer. Avec mes lunettes en plus. Bon, Mais ça c'est va le pas gros bien. kit à matin. Ça a débuté dans l'Antiquité, les premières revendications féminines. OK. Lysistrata, ça te dit quelque chose? Non, pas du tout. C'est même pas parent avec moi, je ne sais pas pourquoi je la connais. Lysistrata avait lancé une grève sexuelle contre les hommes pour mettre fin à la guerre. Tu veux aller à la guerre? Pas de sexe, moi. En 1910, Conférence internationale des femmes socialistes. C'est là que l'idée d'une journée internationale des femmes a été décidée. En mars 1911, 1 million de femmes manifestent en Europe. Parce que la femme n'était pas grand-chose à cette époque-là. Oui. Puis même plus loin dans l'Antiquité. Puis même de nos jours. Même ça, jusqu'à tout récemment. Là, il y ça a même été pas juste un en 1940, je pense. Le 18 avril 1940, l'adoption du droit de vote des femmes, le résultat d'un long combat. Oui. Parce que ça a été présenté au Parlement, ici au Québec, plusieurs fois, de donner le droit de vote aux femmes. Et puis là, le petit caucus gouvernemental, il remettait ça, c'était remis au feuilleton, comme on disait. Mais il s'arrangeait toujours pour que la session soit abrogée avant. Fait que ça ne passait jamais en loi. Ça a été juste en 1940, le 18 avril. Je vais t'en reparler le 18 avril. Oui. Et puis, c'est sûr que ça s'est continué. Il y a plus de 170 pays qui célèbrent la Journée de la femme le 8 mars. En Afrique, en Europe, l'Asie, tout ça. Les Nations unies ont officialisé la Journée internationale des femmes le 8 mars 1977. Mais ça, il y a une histoire à ça, le 8 mars. Supposément qu'il y a un événement qui est publicisé aux États-Unis, mais qui n'aurait jamais eu lieu. Là, je ne sais pas, là, parce que j'ai vu ça hier. Et puis, il y a eu une grève dans le textile américain. Oui. Les femmes étaient sous-payées, maltraitées, travaillaient un nombre incalculable d'heures par semaine. Puis, ils ont décidé de sortir en grève, eux autres. Et puis, ça a créé un mouvement supposément très, très fort féminin américain. Mais hier, je voyais sur Internet que cet événement-là n'avait jamais eu lieu. C'est un mythe. Là, je vais te revenir avec ça. On va la remettre de semaine l'ordre dans tout ça, oui. prochaine. Bon, oui, je vais appeler Obama. Puis, ça fait que c'est ça qui est la journée des femmes. Et puis, il y avait un événement qui a été célébré en 1993.
Moi, je faisais de la télévision. Je m'appelais François Fortin à Trois-Pistoles, Cabano. Et puis, il y a eu une marche des femmes. On appelait ça la marche du pain et des roses. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Non. En 93. Il y a un groupe de femmes qui était parti, je pense que c'est de Matane, pour monter jusqu'à Québec, jusqu'au Parlement. Puis tout au long de la marche, il y a d'autres femmes qui se rajoutaient. C'est sûr qu'il y avait des moments où les femmes arrêtaient pour se reposer, soit un autobus ou quelque chose de même. Mais la densité de personnes augmentait. C'est ça. Oui, ça a marché un grand bout de temps jusqu'à Québec. Puis moi, en tant que François Fortin, ben, je les ai suivis un bout de temps de Saint-André de Kamouraska, je pense, jusqu'à la Bocatière, je les avais suivis. Ah, OK. Et puis, on avait pris des photos et des images en masse, puis on avait interviewé les gens. Il y avait des personnalités assez célèbres aussi qui y étaient. Je ne me souviens pas tellement des noms, là, mais ça fait quand même une vingtaine d'années, ça fait 24 ans. Et puis, oui, ça a toujours été fort, ça, le mouvement féminin. Et puis, je vais te poser une question. Es-tu pro-féministe? Pro-féministe, ben, je pense que je suis peut-être féministe. Oui, je suis quelqu'un d'égalitaire, moi, dans la vie. Oui, ben, c'est ça. C'est ça. Quelqu'un d'égalitaire. Ouais. Parce que les femmes ont toujours été sous-payées par rapport au même travail que les hommes. Mais là, ça s'en vient, ça commence à dégeler un peu. On voit les gouvernements qui, dans le cabinet des ministres, ben, il y a autant de femmes que d'hommes. Ça commence à être... parce que les femmes ont été admises au barreau assez tard aussi. Si je regarde ceux qui lisent Infolabé, bien souvent, aussitôt qu'il y a une femme de nommer au poste pour la première fois, je le mentionne. Ouais. Et puis je pense que ça a été dans les années 1930 que les femmes ont été admises au barreau, que la première femme a été admise au barreau québécois. Donc, pour la journée de la femme, beaucoup de sujets ce matin. Oui, puis je vous souhaite une bonne journée, mesdames. Oui, ben, en fait, on y allait en terminant. Il restait un dernier sujet, prudence sur les rues. Ah, 25 km de neige la semaine passée, mon ami, ça dépend. Et puis, non, mais les coins de rue sont très bien garnis. Oui, puis il y a beaucoup d'accidents ces temps-ci. Oui, beaucoup d'accidents. Même des gros accidents. Oui. Hey, juste sur le tronçon de partir de la base à aller au chemin, la sortie rue du Port sur Saint-Anicette, 3 accidents majeurs dans une semaine, dont un décès. Une personne qui est supposément entre la vie et la mort aussi. Et puis, c'est à faire très attention. Oui. Soyez prudents. Donc, on demeure prudent malgré le redout. Les routes sont quand même... C'est ça. Puis sur les coins de rue, il y a tellement de neige qu'on ne voit pas. Oui. Il faut s'aventurer assez loin sur l'autre rue là, pour pouvoir... avec les gros monticules. Puis avec la slotch, c'est propice à l'aquaplanage. Donc, on fait vraiment très attention sur les routes. C'est ça, mais n'allez pas chialer contre les gars de la ville. Parce qu'ils font un maudit bon travail. Moi, où je reste, là, j'ai une vue sur toute ma ville. J'ai un drapeau. Malhabé. Et puis, le soir, à partir de minuit, là, peut-être même 11 heures, les camions chargés de neige, ça circule. C'est un en arrière de l'autre, ça voyage. Puis c'est sûr, dans le jour, il y a tellement de véhicules stationnés dans les rues. Bien là, maintenant, c'est des ruelles. Donc, on priorise vraiment l'entretien la nuit. C'est tout à fait logique. Ben oui, ben oui. Bill, on doit s'arrêter là-dessus, malheureusement. C'est tout le temps qu'on avait déjà. Je te remercie beaucoup, puis je te dis à la prochaine. Yes!